Salut les geeks, nouvelle présentation d'un produit. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, donc pas de surprise, c'est un vidéoprojecteur, donc de la marque Hartley. Donc on voit le packaging qui est plutôt classe. On est sur un assez gros vidéoprojecteur, comme vous pouvez le voir. Donc on va faire un petit tour du packaging. J'essaie de tout vous montrer dans le cadre. Alors là, quelques pictos qui apportent pas grand chose. Derrière, comme devant, on a une vue 3D du produit. Rien encore de ce côté-là. Hop, peut-être juste le modèle, même pas, donc en tout cas ça met en avant que c'est une version black, que c'est un projecteur. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va l'ouvrir et voir ce qu'il y a dedans. C'est la première fois que je vous présente ce type de produit. Ça faisait longtemps que je voulais m'acheter un vidéoprojecteur, parce que bon, c'est pas toujours pour essayer d'avoir une grande diagonale. Et donc là, il était en vente flash sur Amazon, que je me suis dit, pourquoi pas. Alors dedans, qu'est-ce qu'on a pour l'instant? On a une boîte blanche ou une cale. Alors, on doit avoir quelques éléments dedans. On va regarder tout de suite. Donc c'est tout ce qui est câble et télécommande. Donc on a la télécommande. On le verra plus en détail tout à l'heure. Câble secteur. Plutôt bonne qualité, hein, c'est du standard, donc tant mieux. On a un câble RCA. Bon, pas fan, et un câble HDMI qui est un câble tressé rouge, plutôt de très bonne qualité, plutôt très bien je trouve. Après dedans on a le vidéoprojecteur qui a l'air d'être bien protégé. Effectivement, donc dans du papier bulle comme ça on a le vidéoprojecteur. Alors dedans avec on a le quality check pour dire qu'il est passé et donc qui a été vérifié et que normalement il fonctionne. Hop, donc ça c'est bon. Après on a deux manuels, un user manual et instruction manual. Donc ça concrètement c'est le classique pour dire qu'est-ce qu'on peut connecter dessus. Donc bon, on peut mettre un ordinateur, une clé USB, des sorties son, une carte SD. Donc on peut brancher une console ou donc un ordinateur et une redite. Là, un lecteur externe, type DVD, Blu-ray, etc. Moi d'ailleurs, c'est plus pour l'utilisation pour brancher des consoles rétro. D'ailleurs, pour le test que je ferai juste après, je pense que je mettrai ma Recalbox où j'ai montré, que je vous avais fait il y a quelques temps en vidéo d'ailleurs. Ici, donc, les différentes étapes. Hop. Pour une micro SD, ce qu'il faut aller. Quand c'est un laptop, etc. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils mettent le câble HDMI déjà pour brancher à une source externe, ce qui est plutôt bien d'ailleurs. Hein. Là, branchement à un ordinateur, à une console, et là, pour un lecteur DVD. Je trouve ça plutôt bien, cette petite user manual un peu express, justement, qui permet de voir les différents branchements. Donc là, on se retrouve avec un guide normalement plus complet. Alors, est-ce qu'il est multilingue? Cela, c'est pas du français, il y avait l'air d'avoir de l'allemand. Là, du français. Espagnol, hop. Avis de sécurité. Voilà, ils expliquent tous les boutons. Description de l'interface. De la télécommande. Qui a l'air plutôt simple, mais pas besoin de plus, hein, c'est des menus. Le branchement. L'interface multimédia. Qu'on verra tout à l'heure. Sous-menu. Hop. Caractéristiques techniques. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent en avant? Donc, c'est une technologie TFT LCD, reproduction des couleurs 262K, on est sur une résolution native de 1280 par 80 pixels, donc on n'est pas sur du Full HD, hein. Mais moi on est sur du 720p, réglage de l'inclinaison, donc plus ou moins 15 degrés, résolution supportée, donc là on peut lui envoyer en tout cas du Full HD sans problème, il va le réencoder, donc c'est la lumière LED, 135 watts, durée de vie 30 000 heures, ce qui est plutôt bien, distance de projection de 1,5 m à 5,6 mètres. Taille de l'écran, donc ça fait d'un 44 pouces à un 200 pouces. C'est quand même plutôt pas mal, après à voir avec la luminosité, mais normalement c'est pas trop mal. On a deux haut-parleurs de 3 watts, une lentille multicouche, sortie multimédia, fonctionnement opération manuelle, respect des ratios, donc il fait du 16/9, du 4/3, et donc il a un réglage automatique. Voilà, et son poids, 2,5 kg. Et donc là, on voit un petit visu qui montre ces différents écrans d'affichage. Hop.
ce qu'on peut voir. Voilà, c'est tout, hein. Il n'y a pas forcément grand-chose. Alors on va regarder rapidement sur Amazon. J'aime bien faire ça, justement, pour montrer un peu ce qui est dit par la marque. Donc là, il y a quelques visuels, justement, donc, du produit. On le verra tout à l'heure. Ici, ils mettent quelques visus de mise en situation. Là, ils mettent en avant, justement, donc c'est bien un 720p, comme j'ai indiqué. Il a 3500 lumens, donc ils mettent en avant qu'avec le vidéoprojecteur Hartley, justement, on a une luminosité plus forte que d'autres. Après, tout est relatif, ça dépend bien évidemment de la marque. Donc là, un visu couleur du type d'écran, donc on l'a vu de 44 pouces à 200 pouces. Et là, mise en avant en situation. Et donc là, un petit visu qui montre le produit et toutes les capacités, tout ce qu'on peut brancher dessus. Là, l'idée, c'est d'aller voir les specs. D'ailleurs, on regarde le prix. Donc là, en ce moment, il est à 189 €. C'est le prix que j'avais payé. Donc c'était une vente flash. On avait une vente flash au lieu de 335 €. Donc là, on va regarder vite fait les caractéristiques mises en avant. Donc normalement, c'est ce qu'on a déjà dû voir, hein. Donc le poids, etc. Puissance, donc c'est bien de LED. Ratio, donc 16 neuvième, on a vu que c'était 4 tiers, etc. Donc c'était auto. Luminosité, 3500 lumens. Le contraste, c'est 2000 pour 1, ce qui est pas trop mal. La résolution native, donc on a vu 1280 par 768. 30 000 heures donc, de vider la lampe. Donc taille d'écran, etc. Alors, Home Cinema HD, donc le bruit, quand même, ça peut être important. C'est donc du 25 décibels quand on est à plus de 2 mètres. Et quand on est juste à côté, ça peut aller jusqu'à 40 décibels. Ça commence à faire un peu, mais dans les projecteurs, c'est souvent comme ça, hein, parce que ça souffle pas mal. Donc on a deux haut-parleurs stéréo Hi-Fi qu'on a vu, c'était 2 x 3 watts. Donc a priori connecteur, on a 2 prises HDMI, on a l'USB, VGA, l'AV, micro SD, prise casque. Donc les supports, tout ce qui est... tous les types de fichiers qu'il peut lire, hein, tous les formats d'images, de son, donc les différentes langues. Donc on a du français, ce qui est plutôt bien, et donc heureusement d'ailleurs, et les différents formats de vidéo. Donc on a à peu près tout ce qu'il faut, hein. On a des FLV, les MKV, les MP4, les DivX, tout ça, 3GP, on a tout ce qu'il faut. Donc là, il nous marque quelques remarques pour l'installation au plafond ou autre, le contenu du colis, un câble AV, un câble HDMI, une télécommande infrarouge, câble d'alimentation, instructions en français, Hartley vidéoprojecteur bien évidemment, et un tissu nettoyage de la lentille que j'ai pas vu mais qui doit être quelque part. Donc voilà, hein, rapidement ce qui était sur Amazon, ça permet aussi de voir si c'est cohérent avec ce qu'on reçoit, et donc là, c'est cohérent. Donc maintenant, on va déballer le vidéoprojecteur, car on va dire que c'est ça qui nous intéresse, hein, quand même. Donc là, il pèse son poids, donc c'était marqué 2,5 kg. Ça doit être ça, ça donne l'impression que c'est un peu plus lourd, mais bon, ça doit être ça. Donc là, on a notre lentille, qui est ici, hop, avec le cache de protection. Voilà, belle lentille, c'est bien qu'il y ait un cache de protection toujours, hein. Dommage qu'il puisse pas juste être attaché, avec une lanière d'attache, c'est pas trop mal aussi. Là, on a un push, voilà, qui permet de sortir le pied. Après, sur les côtés, on va faire du contour. Donc là, c'est les ventilations. Hop, derrière, qu'est-ce qu'on a? Donc on a toutes les prises qui étaient marquées, donc on va vérifier. Donc on a bien une VGA, 2 HDMI. Là, on a un port USB avec du 5 volts en sortie, donc qui doit permettre certainement donc, de recharger des éléments. Là, on a un port USB classique. Là, la prise AV. Ici, prise casque. Carte micro SD. Ici, on-off. Grille d'alimentation. L'autre côté, pareil. Et en dessous, qu'est-ce qu'on va avoir? Dessous, on a quelques informations. Donc, c'est un projecteur à LED, le support de consommation, etc. Tout ça, tout ça. Bon, bah, voilà pour en soi, pour l'unboxing rapide. Ce qu'on va quand même regarder maintenant, ça va être la télécommande. Petite télécommande simple, mais je trouve plutôt bien faite. On est sur un effet un peu soft touch, donc avec les boutons qu'il faut, en navigation, un OK, quelque chose de ultra simple, hein. Play, pause, avancer, etc. Couper le son, monter le son, hop, tout ce qu'il faut. On va voir si il y a des piles, mais je crois pas. Bon, je vais aller me chercher des piles, parce qu'il n'y en a pas. Dommage que ce soit pas fourni d'ailleurs. Donc là, ce que je vous propose, c'est de... Donc je vais installer le projecteur, me mettre dans une ambiance un peu plus tamisée en soi, et puis on va voir en fait le rendu, qu'est-ce que ça donne. Voilà, tout de suite. Alors, je me suis rendu compte, en fait, quand je vous ai fait l'unboxing, je vous ai pas montré la partie haute, en fait, du projecteur, on n'a pas regardé en détail. Donc globalement, on se retrouve avec les boutons de fonction qu'on retrouve, hein, sur la télécommande, hein, qu'on verra plus en détail après. Donc là, il est allumé. Donc on a ici le bouton menu, on a les boutons retour pour allumer, etc. Et un pavé justement pour la partie direction dans les menus. Là, on a la bague justement pour régler l'inclinaison.
et ici la bague pour régler en fait le focus. Donc voilà, là il est allumé. On va se mettre dans un autre angle tout de suite pour qu'on puisse voir vraiment le rendu de deux vidéoprojecteurs. Alors on se retrouve maintenant donc, sur le menu principal donc, du vidéoprojecteur. D'ailleurs le vidéoprojecteur qui s'allume rapidement. Donc là on va faire un petit tour rapide du menu. Donc là c'est le menu multimédia qu'ils appellent. Donc là vous pouvez voir en haut, on se retrouve avec ici menu movie, musique, photo et texte. Et donc concrètement si on a des éléments multimédia, on peut les voir dedans. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une clé USB, et puis comme ça, on va voir justement si ça fonctionne. Toujours intéressant justement de pouvoir mettre ce type de produit, si on veut montrer des photos, etc. Je vais faire Movie. Donc là, il me dit qu'il y a une clé. Donc là, on voit tous les répertoires. Donc là, ce qu'on a qu'à faire, c'est que je vais mettre une vidéo. Voilà. Alors, il ne trouve pas de vidéo. Alors, je pensais en avoir mis. Alors, je vais essayer de voir s'il y a des photos par contre. Il me semble qu'il y en a. Bon, là, effectivement, on a des photos. Je vous montrer quelques photos. On est plutôt sur un beau rendu. Alors, je sais pas si ça rend bien justement à l'écran, mais on est sur un rendu plutôt propre. Alors là, j'ai quand même pas mal baissé la luminosité. Hein. Je suis presque dans quelque chose de sombre. Mais voilà, on est sur quelque chose de pas mal. Après, en termes de bruit, je sais pas, vous devez peut-être entendre. On a quand même un petit bruit, en tout cas du vidéoprojecteur. Et après, rien non plus de grave, hein, mais ça fait quand même un petit bruit. En tout cas, là, le rendu, je le trouve plutôt propre. On a un bon rendu des images à l'écran et c'est plutôt pas mal. Après, de toute façon, je ferai un test en mettant ma Recalbox, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, pour voir ce que ça donne. Alors, musique, on va aller voir s'il y en a. Alors, je suis pas sûr du tout. Ah, si, j'ai peut-être quelques musiques libres de droit que j'utilise pour mes vidéos. Comme ça, on va entendre les enceintes. Alors, donc on va mettre n'importe laquelle, je ne me souviens plus trop. Je vais mettre le son à fond pour voir ce que ça donne. Donc on a deux enceintes 3 watts. Hein. Bon, c'est pas fou, hein. Ça couvre pas en tout cas le bruit des ventilos là. Hein. Après, c'est peut-être le son. Je vais prendre un autre son. Hop, on va prendre celui-là. Son beaucoup plus fort. Après, les enceintes, c'est pas les enceintes de fou, mais c'est toujours ça avec... Au final, c'est toujours ça avec les enceintes de vidéoprojecteurs, mais au final, elles sont quand même assez puissantes. C'est plutôt le fichier audio d'avant qui était pas fou. Mais là, on est sur quelque chose de... Ça sature juste un peu quand même, mais bon. De toute façon, en général, on sait que quand on prend un vidéoprojecteur, il faut toujours ajouter une partie son. Là, la télécommande, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais en tout cas, comme je l'indiquais, elle est vraiment de très bonne qualité. Elle fonctionne véritablement bien. Elle est très réactive, en tout cas. Moi, je la trouve vraiment assez sympa. Hein. En plus, j'aime bien ces effets un peu soft touch, justement. Donc, on va regarder un peu le menu principal de configuration. Donc là, on a à chaque fois les configurations, les différents éléments. Voilà, c'est la partie software update. Le langage, d'ailleurs, on va le mettre en français. Hop, je n'avais pas changé ça. Donc voilà, on voit maintenant que c'est marqué en français, un film, musique, photo et texte. Donc on va aller voir le menu global, niveau des images, etc. Projection normale. Là, on peut voir justement qu'on peut faire des rotations, etc. Ça dépend comment est placé le vidéoprojecteur. La partie son, la balance, auto. On a un effet surround qui est arrêté, on va le mettre d'ailleurs. Hop. Voir ce que ça donne. Dans les menus, ici c'est l'horloge, etc. Mise en marche, arrêt programmé. Plutôt du standard, donc on a une mise à jour logicielle via USB, réglage de la langue, ça on a vu tout à l'heure. Et la partie couleur. Alors, c'est plutôt pas mal. Donc, seule chose qu'on n'a pas réussi à mettre, par contre, c'était un film. Alors, il me semblait en avoir mis sur ma clé, alors ça se trouve non. Dommage, j'en ai pas mis, mais bon, je pense pas qu'il y ait de problème pour lire justement des... Ah, là, on a des fichiers MP4 qui sont des fichiers de... Donc c'est pas encore tourné, c'est pas encore monté, mais c'est une vidéo qui va venir justement d'un test d'un smartphone. Ah,
Donc là, il me dit qu'il n'est pas supporté. Alors, de mémoire, c'est un MP4 60 images secondes. Ok. Bon, bah, il n'est pas lu, celui-là. Il faudrait que je vois l'encodage. Il me semblait pas que c'était un encodage spécifique. Bon, on va voir celle-là qui avait l'air de se lire. Hop. Bon, bah, c'est plutôt propre, hein. Je sais pas si vous pouvez voir, hein. Là, c'était juste un test en filmant justement avec le smartphone que j'ai testé, je vous le mettais juste avant. Bon, bah, ça marche plutôt bien. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va le tester dans l'utilisation qui m'intéresse moi. Donc, moi, c'est vraiment dans un but de faire du rétro gaming dessus. Donc, et de mettre ma Recalbox et ma Nintendo Switch. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris justement la manette de ma Recalbox, où j'ai montré justement en vidéo d'installation, etc. Je vous mettrai en barre d'infos. Donc là, voir si ça fonctionne. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais changer la source, concrètement. Hop. Et je vais mettre en HDMI 1, et on va voir si ça fonctionne. Alors pour l'instant, je n'ai pas vu, je l'ai juste lancé. Je l'ai juste branché. Surprise. Bon. Ça a l'air de fonctionner. Alors donc là, j'ai changé de manette, parce que bon, problème de manette, il n'y a plus de batterie, donc j'ai repris ma bonne vieille manette filaire type Super NES. Alors, donc d'ailleurs, on va se lancer. On va se tester un jeu SNES. Hop. Comme ça, on va voir la partie latence. Alors, je vais baisser un peu le son, parce que pour les jeux, au final, on entend quand même pas mal le son. On va se prendre un jeu de combat, justement. Art of Fighting. Pour voir justement la partie latence, parce que là, il n'y a rien de mieux qu'un jeu de combat pour voir si ça suit. Il n'y a pas l'air d'avoir de latence. Hein. Bon, alors après, alors désolé pour le niveau de jeu. Hein. Franchement, Art of Fighting, ça fait mais alors, des années. Catastrophique. En tout cas, je vais vous le montrer. La latence, il n'y a pas l'air d'en avoir. Alors. Bon, j'aurais peut-être dû prendre un jeu où je suis peut-être un peu meilleur. Enfin, on va dire ça. Hein. On va essayer de prendre un autre jeu. Un jeu de plateau. Allez hop. Un bon Astérix. Bon, après, bon, il faut se réhabituer avec ces jeux-là, hein, parce que au final, les jeux de notre enfance, il y avait une certaine latence souvent. Hein. Donc là, je sais pas trop, il y a une petite latence légère, mais je saurais pas dire si c'est lié au vidéoprojecteur. Moi, je pense pas, hein, mais je trouve ça quand même ultra sympa. Hein. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez en termes de rendu. Bah, moi, je trouve ça super sympa et je me retrouve avec une super diagonale. Alors, sachant que là, je l'ai pas mis le plus haut, le plus loin possible pour avoir la plus grande image, mais c'est plutôt sympa. Là, je vais vous refaire un dernier jeu, hein, vraiment pour se dire, en profiter pour faire un peu de rétro en même temps. Hein, c'est toujours. Alors là, on va aller, je pense, sur du Mega Drive. Là, je devrais pas avoir de problème. Alors, pas un Alex Kidd. Bon. On va essayer d'aller dans un autre style de jeu quand même. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? Pas du basket.
Pour un Aladdin qui était quand même un très bon jeu, alors surtout sur la version Mega Drive. À l'époque, j'étais très Mega Drive versus Super Nintendo. Et Aladdin, pour moi, c'était le meilleur des Aladdin. Ça rappelle pas mal de souvenirs. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo sur Aladdin en rétro gaming. Si j'y pense, je vous mettrai le lien en description. Mais pour moi, vraiment un super jeu sur Mega Drive. En plateforme, quand même, c'est le jeu à faire. Même pour vous qui n'avez pas connu cette époque Mega Drive. Ouais, il n'y a pas de latence. Hein. Tout à l'heure, c'était bien le jeu de tout à l'heure. Là, on est sur ce dont je me souviens. Voilà, je le fais rapide, hein, mais... Vraiment, je vous conseille ce jeu de le faire. Hein. Je trouve qu'il vieillit plutôt très bien, comparé à plein d'autres jeux qui vieillissent mal. Là, on est sur le genre de jeux qui vieillissent plutôt bien, qui sont toujours plaisants à faire. Bon, je vais pas faire tout le jeu, hein. Mais bon. Bon, voilà, en tout cas, toute la partie rétro gaming avec Recalbox fonctionne très très bien. On va retourner sur le menu principal donc de notre vidéoprojecteur, parce que quand même, c'est un test du vidéoprojecteur, pas de la Recalbox et de faire du rétro gaming. Bon, alors, globalement, quand même, ça fonctionne plutôt bien. D'ailleurs, là, je vous avais pas montré, ici, on se retrouve avec deux icônes, là, qui indiquent clairement donc, que j'ai une clé USB qui est intégrée, et ici, qui m'indique, si j'avais une carte, que j'aurais une carte SD. Elle aurait été indiquée ici. C'est plutôt élément visuel qui est plutôt sympa, qui fonctionne bien. Donc voilà pour ce test de vidéoprojecteur. Alors je suis vraiment très content de mon achat. Pour moi, il correspond tout à fait à ce que je recherchais. Il a une bonne qualité, une bonne luminosité. Parce que là, on voit quand même très très bien. L'image est très très belle. Moi, je suis assez content. Bien évidemment, il faut se mettre dans une zone un peu sombre. Mais c'est comme ça pour tous les vidéoprojecteurs. À part peut-être les très très haut de gamme. Mais bon, c'est pas dans mes moyens. Mais là, on est sur un projecteur qui fonctionne bien, qui a une bonne qualité d'affichage, qui a un bon taux de rafraîchissement, parce que j'ai pas de problème sur Retro Gaming. Après, j'ai pas branché ma PS4 non plus. Hein. Faudra que je fasse un test avec ma Nintendo Switch. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse une petite vidéo additionnelle où je mets ma Nintendo Switch dessus pour voir le rendu et voir s'il n'y a pas de problème de fluidité ou autre sur une console de dernière génération. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo aussi pour faire connaître la vidéo. Mettez-moi aussi des commentaires sur la vidéo, si vous avez des questions ou autres. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous en commentaire. Et puis on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao les geeks!